Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs événements qui vont se passer et en même temps des signes que vous voyez à la télé, dans les clips, et on vous dit que ce sont des signes kabbalistiques ou bien que c'est les signes du job. Il faut comprendre une chose, c'est que le, le malin, son but, c'est de tout inverser, d'accord? Il veut, il veut pas instaurer forcément un bordel au ciel, mais il veut instaurer un bordel au milieu. Donc, vous avez le ciel, vous avez la terre, et vous avez, on va dire, l'enfer. Même si l'enfer, dans notre représentation, c'est pas forcément euh, ce qu'on croit. Ok. Donc lui, ce qu'il veut faire, c'est non pas ramener le ciel ici, ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire que Dieu, lui, ce qu'il veut faire, c'est abaisser le ciel pour que la lumière puisse descendre sur la terre. Mais lui, ce qu'il veut faire, c'est remonter le mal. D'accord? Donc, s'il veut remonter le mal, ça fait comme un sablier. Ça tourne. D'accord? Donc, le ciel passe en enfer, l'enfer passe au ciel. Ok? La terre reste toujours au milieu. Dans l'esprit, il faut s'imaginer maître de la terre. D'accord? C'est-à-dire que j'ai la terre ici. Alors qu'il est, c'est le ciel qui gère la terre. Ok? Et le petit malin qui pique comme ça. Parce qu'il veut creuser pour sortir. D'accord? Ok? Quand vous avez compris ça, vous comprenez l'homosexualité, vous comprenez beaucoup de choses. D'accord? Mais ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que en fait, ce phénomène-là, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est beaucoup plus visible dans cette époque-là que l'on vit, parce qu'on arrive en fait à une époque charnière où euh, la sélection des âmes a déjà été faite. D'accord? C'est pas pour vous faire peur, mais la sélection des âmes a déjà été faite. Donc même si euh, il y a des enfants qui naissent, ou bien qu'il y a des gens qui meurent après, la sélection a été faite en fin 2022. Voilà. La date, c'est la fin 2022. Le vaccin qu'on qu'on nous a, qu'ils ont balancé, c'était pour choisir les âmes. D'accord? C'était pour donner le choix aux âmes d'avoir la foi. Ok? Vu que il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la foi, il y aura un deuxième test. Ok? Beaucoup plus virulent. Donc, qui dit deuxième test, dit deuxième pandémie. Ok? Je vous explique comment le ciel fonctionne pour que vous assimilez bien que c'est pas de l'injustice, mais c'est dû à l'homme. Ok? Si Dieu était méchant et vengeur, il ne nous aurait pas donné de quoi nous nourrir. D'accord? Il ne nous aurait pas donné une aussi belle terre et un aussi beau ciel. Si il voulait vraiment nous laisser en pâture à Satan, il n'y aurait pas eu de miracle. Quand vous prenez 18 balles dans le corps et que vous vous réveillez le lendemain, c'est un miracle. Parce qu'il y a des gens, juste en tombant par terre, ils meurent. D'accord? Donc, à un certain moment, il faut comprendre une chose, c'est que le petit corps nu qui est en bas, qui est en train de percer, pour qu'il gagne la partie, il faut que le monde dans lequel on est
représente ce qu'il est. Et vu que c'est le mal, forcément, autour de vous, il y a beaucoup de mal. Tant que les âmes n'auront pas compris ça, le mal va toujours exister. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que c'est celui qui est en dessous qui fait tout pour que celui qui soit en haut ne puisse pas envoyer sa lumière pour que la terre puisse vivre normalement. Ok? Comment celui qui est au-dessus peut envoyer sa lumière? C'est quand les gens croient en ce qui est devant eux. C'est quand les gens croient en l'amour, dans le partage, dans... Voilà, c'est ça. C'est que les gens aient la foi en Dieu, en fait. En tout cas, en l'univers, en la nature, que les gens se respectent entre eux, mais surtout respectent ceux qui mangent, respectent, respectent la vie, quoi. D'accord? Donc, une fois qu'on a compris ça, on sait que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas... C'est une réalité, certes, mais ça reste quand même quelque chose de très mystique et de très spirituel. D'accord? Parce que au-delà des guerres et au-delà des épidémies, au-delà des problèmes de retraite et au-delà de tout ça, c'est vraiment deux énergies qui se battent pour prendre le contrôle d'un territoire. Et le territoire, en fait, c'est la Terre. Alors, je fais l'exemple. On va dire que ça, c'est la Terre. Et ils sont comme ça toute la journée. D'accord? Donc, si je mets comme ça, si l'un appuie, l'autre monte. Si l'un appuie, l'autre monte. OK? En bas, c'est le petit malin. En haut, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est qui vous voulez. OK? Et ça fait pression comme ça. D'accord? Jusqu'au jour où, à un certain moment, les deux vont percer. C'est-à-dire qu'il y en a, les deux vont percer et vont se rejoindre. Ok. Et puis il arrivera ce qu'il arrivera, mais on sait déjà qui va gagner. D'accord. Euh, vous avez constaté les tremblements de terre, vous avez constaté aussi les intempéries, vous avez constaté que les guerres ne finissent pas. Quelles que soient les lois que vous voulez faire sauter, ça fait rien. Ils sont têtus là-haut. Quand je dis là-haut, je parle des gouvernants. Parce que forcément, ils marchent avec celui qui est en bas. Donc, ils ne vont pas donner la possibilité au ciel de percer. Parce que s'ils étaient vraiment bons, il n'y aurait pas autant de guerres, il n'y aurait pas autant de bordel sur Terre. Ils ne nous donneraient pas du plastique à manger. D'accord? Tout ça, tout ce qui est en train de se passer là, c'est pour vous couper de la lumière. D'accord? C'est pour vous couper de la croyance. C'est-à-dire que plus vous avez des problèmes, plus vous avez des soucis, plus en face de vous c'est le chaos, plus vous, plus vous allez penser que Dieu vous a abandonné. Ok? Dieu vous a pas abandonné parce que, en quelque part, c'est vous qui avez choisi ça. D'accord? Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que ce qu'on est en train de payer là, au-delà du fait que ça soit une guerre spirituelle entre le ciel et les bas-fonds, c'est parce que nous, les hommes, on a accordé au bas-fond plus de crédit que le ciel. D'accord? Donc, faut pas venir se plaindre. Je suis dans le bateau. Parce que même en faisant ce que je suis en train de faire là, je contribue, certes, à envoyer de la bonne lumière, mais sur un putain de réseau de chétan. Mais comment veux-tu combattre le mal si tu vas pas sur son terrain? Parce que lui, il s'empêche pas d'aller sur notre terrain à nous pour nous niquer à nous. Donc on va aller sur son terrain pour le niquer à lui. Ok? En sachant très bien qu'on ne pourra jamais niquer le mal et que le seul qui peut niquer le mal, c'est le plus haut. Mais on va quand même diffuser la, la lumière du plus haut. Ok? Croyants ou pas croyants, musulmans, catholiques, juifs, évangélistes et je sais pas quoi, c'est valable pour tout le monde. Hein.
marcassin, c'est valable pour tout. Moustique, mouche. Quel que soit ce qui arrive, l'humanité va gagner. D'accord? Quel que soit ce qui arrive. Le message que j'ai pour vous, c'est que il y a toujours du soleil après une tempête. Même s'il ne dure pas longtemps. Il y a toujours du soleil. Et des fois, le soleil perce pendant la tempête. À méditer. Ok? Je vous fais un cours vite fait sur les signes kabbalistiques que le shaitan a détournés. Ok? Premier signe que le shaitan a détourné et que nous, druides ou chamans ou êtres de lumière, on utilise, c'est le signe de puissance. D'accord? Ce signe-là peut être utilisé quand vous êtes en réflexion, quand quelqu'un vous parle, quand la situation en face de vous vous demande un self-control, et quand vous avez besoin d'augmenter votre énergie. D'accord? Si vous voulez ouvrir votre troisième œil, vous avez vu comment je mets mes mains? Vous posez vos pouces au niveau de votre menton, ici. D'accord? Vous mettez vos deux doigts ici. Ok? Et vous fermez les yeux et vous méditez. Vous essayez de visualiser comme un phare ici. D'accord? Si vous faites ça et que vous faites une prière comme ça, avec le même signe comme ça, ok? Votre respiration, l'air que vous envoyez, parce que l'air que vous envoyez, c'est la respiration de votre âme. D'accord? Les démons, les démons, les démons et les mauvais esprits, la première chose, quand vous avez des dons super développés, vous les sentez arriver à 10 km. Parce que votre nez et votre bouche commencent à vous gratter comme si on avait mis du poivre à l'intérieur. Ok? Quand ça vous arrive, vous prenez un peu de sel, vous mettez dans votre bouche. Si vous sentez ça, c'est parce que le démon passe par vos orifices. Ok? Ça, il faut le savoir. Maintenant, vous avez le triangle. D'accord? Le triangle fait par Shakira, les stars, machin là. On utilise ce triangle-là pour canaliser en fait la stabilité et l'élévation. Les pouces représentent la stabilité et les doigts et les mains représentent l'élévation. Ok? Si vous faites ce signe-là, ça représente une larme. D'accord? Mais ça représente une flamme aussi. Ok? Donc ça, c'est pour tout ce qui est, si vous voulez, peine, souffrance, colère. Et en fait, ça vous permet, si vous voulez, d'augmenter votre niveau d'énergie. Ça se fait devant la lune ou devant le soleil. Quand vous faites ce signe-là, c'est juste parce que vous avez besoin de capter en fait une énergie qui vous permet d'élever la vôtre. Ok? Je vous donne le dernier, parce que je ne vais pas tous les faire. Ok? Un signe qu'on vous montre jamais, mais que moi j'ai appris. Ce signe-là, vous prenez votre pouce, vous mettez comme ça, et vous le placez juste ici. Ok? Avec le pouce monté comme ça. Ce signe représente l'unification entre votre esprit et votre âme posé sur votre cœur. Ok? Si vous baissez le pouce, ça veut dire que vous refermez en fait, parce que ça sera comme ça, c'est que vous refermez le socle. Ok? Tant que le pouce est levé, ça demeure une antenne. C'est votre antenne. Et comme vous le placez ici, la Kundalini, elle arrive directement dans le droit, elle arrive directement ici. Et en fait, toute l'énergie que vous avez, vous le concentrez ici. Ok? Tout ça se fait avec des pensées positives.
D'accord? Maintenant, les kabbalistes, ils ont fait quoi? Ils ont pris les mêmes signes, sauf qu'ils ne pensent pas à la même personne. Voilà, c'est tout. Donc, ils vont te dire, ouais, tu es franc-maçon, tu ceci. Non, tu n'es pas franc-maçon. C'est juste que tu connais la nature des signes. Et que tu sais qu'il y a des petits malins qui se sont amusés, en fait, par connaissance, à appeler autre chose. Alors, je vous explique un truc. Pour faire du mal, il suffit juste de changer les mots qui sont bien. Ça veut dire que si jamais je dis, euh, au lieu de dire notre Père qui est aux cieux, je dis un tel qui est aux cieux. Et à ce moment-là, je change le ciel. C'est-à-dire que le ciel n'est plus la divinité, mais le petit cornu. C'est pour ça que souvent, euh, le Vatican, les églises, ou des trucs comme ça, ou bien même, je vais prendre l'exemple des gens qui prient. Les gens qui prient, ils savent, ils vont savoir et je suis sûr qu'ils vont pouvoir mettre des commentaires sur ça. Euh, Quand vous priez et quand vous avez une vraie foi en Dieu et que vous avez beaucoup de lumière en vous, vous êtes attaqué de toutes parts. D'accord? Quand vous allez lire la Bible ou bien un livre religieux, vous allez entendre une voix qui va changer les mots pour vous. C'est-à-dire que vous allez dire que Dieu soit grand, au lieu de dire que Dieu soit grand, vous étiez censé lire que Dieu soit grand, le truc va vous dire que Satan soit grand. Ok? Quand ça vous arrive, il faut répéter Seigneur, 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 Seigneur. Ou vous répétez la phrase. C'est-à-dire que si vous vous butez sur euh, le Seigneur est grand et que vous arrivez là, que vous arrivez à le Seigneur et que vous n'arrivez pas à continuer la phrase, c'est pas grave. Continuez à dire le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. OK? Et si derrière le Seigneur, il met le nom de quelqu'un, vous essayez de recommencer la phrase. Tant que la phrase n'est pas dite comme c'est écrit, vous recommencez la phrase. Parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour nous baiser, nous. Ça veut dire que comme il sait qu'on ne va pas aller vers lui, il ne veut pas que nos prières arrivent là-haut. Et comme il ne veut pas que nos prières arrivent là-haut, il brouille ton cerveau, bam. Et tu peux rien faire. Tes anges ne peuvent rien faire contre ça. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un test pour toi. C'est tout. C'est pour voir à quel point tu es vraiment dans la prière. Ok? D'accord. Je vais vous donner un signe qui va vous faire rigoler. Vous voyez, souvent les enfants, ils font ça pour faire les oiseaux. Ok? Ce signe-là, c'est-à-dire que vous vous mettez en assis tailleur, vous mettez vos mains comme ça, au niveau des épaules. Ok? Vous baissez la tête, vous fermez les yeux. Ce signe-là, en fait, c'est le signe d'allégeance. C'est-à-dire que c'est comme si vous preniez quelqu'un dans vos bras. Donc quand vous faites la prière, c'est comme si vous accueilliez la prière. Ok? Et puis pour les autres signes, je vais vous dire après, mais c'est long. C'est long et puis il faut. Moi, ça m'a pris des années en fait. Ouais, parce que j'ai été initié, mais le truc qu'il y a, c'est que moi j'ai été initié assez spécial. Très spécial. Pas forcément avec des gens catholiques. Oui, j'ai fait beaucoup d'initiations avec des gens non catholiques. Quand je dis non catholique, c'est pas de religion, hein, c'est de pratique. Et c'est ça le truc, c'est que j'ai été formé avec des gens qui étaient vraiment dans le malin. Et pourquoi j'ai été formé par ces gens-là? Alors, pourquoi j'ai été formé par ces gens-là? Bonne question. Parce que la personne qui me pose la question, elle ne sait pas. Ah, attends, je vais demander à mon guide. Parce que j'ai une idée dessus, mais je veux pas. Alors, je demande à mon guide, attendez.
2 secondes. Alors, j'ai été formé par ça parce que j'avais déjà été touché par ça. Et comme j'ai été touché par ça, il fallait des gens qui soient sur ça pour me sortir ce que j'avais sur moi. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne faites pas d'exorcisme sur des gens si vous êtes bon. Il n'y a que les mauvais qui peuvent faire des exorcismes sur les mauvais. Il n'y a que les démons qui se battent contre les démons. Nous, on ne se bat pas. Je vais expliquer un truc. Euh, les êtres de lumière ne se battent pas contre les démons. La personne qui te dit qu'elle fait une incantation pour sortir un démon sur toi, ou un truc comme ça, c'est des conneries. D'accord? Moi, j'ai sorti des choses, des trucs que tu peux toucher, comme du goudron, comme des cheveux, comme des araignées de corps, tu vois, je veux dire, comme des formes de méduses bizarres dans le corps des gens. Oui, ça, j'ai sorti ça. Ok. Mais par contre, un démon, non, tu ne sors pas ça sur les gens. Les Vaticans font leur truc, mais ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. En fait, quand tu fais sortir un démon sur la personne, tu lui permets d'aller dans un autre corps. C'est tout ce que tu fais. Donc, quand tu fais. C'est pour ça que souvent, vous allez voir que dans une famille qui a été possédée, une fois qu'on a retiré le démon sur un enfant, mais sur quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre de la famille qui est possédé. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? On vous a appelé Dieu. Si vous portez le nom Dieu donné, ça ne veut pas dire que vous êtes Dieu. Voilà. Donc, évitez de faire des exorcismes sur les gens. Envoyez-le au Vatican. Envoyez-le chez un évêque. Parce que eux, comme ils traînent avec le mal, donc ils sauront quoi faire avec. C'est tout. Mais ne touchez pas à ça. Évitez de toucher à ça. Oui, j'ai vu trop de trucs dans ma vie. Pour vous dire que avoir les genoux raclés par la prière est beaucoup mieux qu'aller faire des gris-gris. C'est pas que je sais pas en faire, hein, mais j'ai vu le résultat et ça sert à rien. On m'a toujours dit que le fait d'avoir un pouvoir n'a pas forcément d'utilité à méditer. Parce que beaucoup ont des pouvoirs, mais des fois ils devraient les garder dans les poches. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à très bientôt, hein.